bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes super loin de moi, du coup j'ai l'impression de devoir crier pour que vous puissiez m'entendre. Mais bon bah ça va le faire, j'espère que le son est bien. Du coup aujourd'hui on va se lancer sur un sujet qui est aussi la raison pour laquelle je suis habillée comme si on était en été alors que dehors il fait actuellement 2 degrés. C'est parce qu'on va parler des poils. La raison pour laquelle j'ai eu envie de vous faire cette vidéo là, maintenant, directement, très spontanément, c'est que je viens de regarder une vidéo YouTube, c'est une vidéo de Hugo Décrypte dans laquelle il a organisé un débat entre des gens qui étaient pour la télé-réalité et des contre la télé-réalité. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Mais en tout cas, il y a une phrase qui m'a fait allumer ma caméra et me dire ok maintenant il faut que je fasse cette vidéo parce que là j'ai la motivation. En gros, il y a quelqu'un dans cette vidéo qui défend la télé-réalité et qui dit que comme la société change, et bien ce qui est montré dans la télé-réalité doit changer aussi, parce que sinon plus personne ne regarderait. Alors, d'un côté, je veux bien comprendre cet argument, je pense qu'il y a quelque chose qui est vrai là-dedans. Néanmoins, je trouve que la réalité, elle est plutôt totalement contraire à ça. C'est que on a un public très jeune, de plus en plus jeune, qui regarde donc la télé-réalité ou qui est influencé par les réseaux sociaux. Et si sur ces médias-là, on renvoie une image sociétaire, peu importe sur quel sujet, hein, peu importe sur les hommes, les femmes, l'apparence, les caractères, la bonne conduite, les mœurs, tout ça, peu importe quoi, cette image qui va leur être renvoyée, et ben, ils vont vouloir faire pareil, vont prendre ça comme base, et puis en fait ils vont s'identifier à ça, et donc en fait il n'y a pas de changement qui va être créé, c'est plus une influence sur les jeunes que la réalité qui influence la télé-réalité. Bon, du coup c'était une intro super longue et maintenant je vais vous expliquer pourquoi ça m'a fait penser au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Parce que je me rends compte à quel point il est difficile pour moi personnellement, et encore une fois j'aimerais bien préciser que dans ce genre de vidéo je parle avant tout de mon expérience puisque c'est la seule que je vis au quotidien, donc c'est la seule que j'expérimente et du coup la seule que je peux vraiment documenter. Pour moi personnellement il est très difficile d'aller à l'encontre des critères de beauté qui sont prônés par la plupart des médias, notamment les poils sur le corps féminin. Heureusement qu'aujourd'hui il y a énormément de vidéos qui traitent de ce sujet et de sujets similaires qui sont pour une ouverture et pour une acceptation de tout le monde et tout. Je vous mettrai en tous les cas quelques liens de vidéos en barre d'infos qui me viennent à l'esprit, qui sont des vidéos que j'ai beaucoup aimées à ce sujet. Néanmoins, il y a une chose qui revient dans toutes les vidéos, aussi bienveillante qu'elle soit. Il y a cette phrase à l'intérieur qui est de dire: moi, ça me dérange pas que des femmes ne se rasent pas et tout, je suis pour que tout le monde soit libre de faire ce qu'il veut avec ses poils, avec son corps, mais moi personnellement, pour moi, je ne trouve pas ça beau et je me sens pas à l'aise de le faire et du coup je me rase ou je m'épile ou j'enlève mes poils. Et là en fait on touche du doigt le problème, c'est ça, là c'est l'essence du problème, c'est que oui certes on peut tous dire que c'est bien et que chacun peut faire ce qu'il veut, mais si on ne le fait pas, et ben on va avoir faussement l'impression que on doit le faire, enfin... Alors je vais vous expliquer ça à un exemple très simple sur ma propre personne. Ça fait maintenant 3 ans, ça faisait 3 ans, on va revenir sur un petit détail qui s'est passé ces derniers jours. Ça faisait 3 ans que je ne m'étais pas rasé les jambes. J'ai pris cette décision totalement consciemment hein, parce que je me suis rendu compte que si vraiment je me posais et que j'étais honnête avec moi-même, et bien moi ça me dérangeait pas d'avoir des poils et que même ça m'embêtait plus qu'autre chose de les enlever parce que ça coûte de l'argent, ça prend du temps. Moi ma peau elle est extrêmement sèche, du coup genre dès que je me rasais, et ben j'avais des démangeaisons pas possibles pendant les 3-4 jours qui suivaient. Je pouvais mettre autant de crème que je voulais, hein. Mes jambes elles devenaient rouges, j'avais plein de petits points et puis ça grattait de fou. Enfin bref. Voilà, en tout et pour tout, c'était une expérience à chaque fois qui était pas folle. Et mes poils ne sont pas blonds sur l'intégralité de mes jambes, donc les poils sur les cuisses. Les cuisses, oui ça c'est des cuisses. Mes poils sur les cuisses sont blonds. Attends, je vais vous montrer parce qu'on va voir. Normalement... Ah, est-ce que vous voyez quelque chose? Je suis pas sûre. Je sais pas si on voit mes poils. Mais en tout cas, vous voyez là, j'ai pas rasé. J'ai des poils qui sont assez longs partout. Et comme vous pouvez le voir, vous voyez rien du tout parce qu'ils sont très blonds. Alors, j'aimerais bien vous montrer mes poils sur mes mollets. Néanmoins, comme ils ne sont pas là actuellement,
je ne peux pas vous les montrer. Et sur le reste du corps, mes poils sont très blancs. Donc, par exemple sur les bras, j'ai des poils mais je les ai toujours eus et j'ai jamais compris comment les gens pouvaient s'enlever les poils sur les bras. Et là encore je me dis mais pourquoi est-ce que sur les bras ça me dérange pas alors qu'il y a des gens qui se sont obligés de le faire, mais sur les jambes ça me dérange autant. On va revenir un peu plus tard sur cette question, mais là j'aimerais bien finir du coup la petite histoire de comment je suis venue sur cette idée d'arrêter de me raser les jambes. Il y a 3 ans, donc quand j'ai arrêté, j'étais encore en couple, donc j'étais à l'époque en couple avec un garçon et une fille, et mon ex, donc au masculin, lui, il m'a dit un jour, c'était au printemps je crois, et on était allongés dans notre lit, et puis je crois qu'il était genre dans l'autre sens, ce qui fait qu'il avait genre mes jambes à côté de sa tête. Et là il me regarde, il fait ouais, genre ce serait cool si tu te rasais. Et ma seule réaction ça a été de rire, et il a pas compris pourquoi je rigolais, et du coup je lui ai demandé, je lui ai fait mais tu t'en rends compte que maintenant? Et il me fait bah quoi, non, d'habitude t'as toujours les jambes rasées, et je le regarde et je fais bah non, ça fait 1 an que je me rase les jambes. Et du coup je lui ai dit si clairement t'as pris 1 an pour t'en rendre compte, c'est que ça peut pas te déranger autant que ça et que je vais pas pour toi te faire le plaisir d'enlever des poils alors que tu remarques même pas que j'en ai ou que j'en ai pas. Donc ça a été la réaction de ce côté-là, et de l'autre côté, mon ex, du coup, féminine, alors elle m'a fait passer le message de manière un peu plus subtile, vraiment j'ai compris, je crois, seulement un peu après, ce qu'elle voulait me dire ou qu'elle voulait me faire passer un message avec ce qu'elle était en train d'avancer. En fait, on avait une discussion, comme tout le temps, on était posés sur son canapé et on parlait, et là elle me dit une phrase du style oui, mais moi j'adore le début de relation à chaque fois avec des gens parce que c'est le moment où on a encore des petites attentions envers l'autre, on est beaucoup plus impliqué, on essaye de séduire l'autre et on se fait belle, on se fait beau, on fait attention à soi, on s'épile, on se maquille et tout. Oh, sur le moment, j'avais pas compris. C'est seulement plus tard que j'ai réalisé que c'était ça m'était adressé. Dans les deux cas, c'est vraiment des commentaires qui n'ont pas été dits de manière méchante, et je pense que si j'avais parlé avec eux de ma manière de penser par rapport à ça, ils auraient totalement compris. Néanmoins, ça a été des réactions assez à vif, du coup des réactions assez honnêtes par rapport à ça, que j'ai pu vivre et qui, je pense, ont aussi influé sur ma perception actuelle des poils sur mon corps. Alors maintenant on va en venir à la raison pour laquelle je n'ai pas de poils actuellement sur les jambes, alors que je suis en train de faire une vidéo qui devrait aller à l'encontre de cette image de la femme qui n'a pas de poils, cette femme imberbe. Si vous me suivez sur Instagram, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai eu un date, là, il y a quelques jours. Ça s'est fait super spontanément, on s'est rencontrés genre sur Tinder et tout, et ça a matché. J'ai juste demandé ouais quand est-ce que vous voulez que je passe vous voir, parce que du coup c'était un couple, donc un garçon et une fille. Elle m'a dit bah ce soir on n'a rien de prévu et tout, si t'as envie que tu passes. Et du coup ça s'est fait vraiment genre hyper naturellement, c'était super cool, j'ai passé un super bon moment. Néanmoins, avant ce rendez-vous, j'étais pendant 1 heure assise sur mon canapé à me demander est-ce que je me rase les jambes ou pas. Et le seul moyen que j'avais dans ma tête de me dire je me rase pas les jambes, c'est je mets genre des bas qui, vous savez les bas qui se collent au niveau de la cuisse et tout, et pour qu'on voit pas mes poils. Mais en tout cas dans ma tête, pour moi c'était clair et net que soit j'allais acheter un rasoir et du coup je me rasais les jambes, soit j'allais mettre des chaussettes que j'allais pas enlever si jamais on venait à se déshabiller. Ça a été la première fois pour moi en 3 ans que j'ai eu ce moment d'être avec des inconnus et de montrer cette partie de mon corps à des inconnus. Parce que jusque là, toutes les personnes que je côtoyais au quotidien qui voyaient peut-être mes poils sur mes jambes parce qu'on les voyait parce que j'ai des pantalons qui sont assez courts, ou en été quand je porte des shorts ou quoi, c'était des amis avec lesquels j'ai eu aussi des discussions, mais ça je vais revenir dessus juste après. Et les personnes avec qui j'avais des relations du coup sexuelles, donc on voyait mon corps et mes jambes aussi, c'était des personnes que je connaissais. Ça se faisait jamais en date comme ça, on se rencontre et puis on va prendre un verre ou quoi. C'était toujours des moments très on se connaît depuis quelques temps et puis ça s'est fait comme ça, et je savais, je me sentais beaucoup plus à l'aise dans le style où je me disais cette personne me connaît et cette personne m'apprécie et me trouve attirante pour toutes les raisons qu'elle a de me trouver cool et attirante. Et dans toutes ces situations, j'étais plus ou moins sûre de moi que même si la personne voyait que j'avais des poils sur les jambes et que dans le cas où ça lui déplaisait, toutes les autres choses qu'elle connaît de moi
serait plus importante que ce petit détail. Et du coup, dans toutes ces situations-là, la plupart du temps, ça me gênait très peu, ou comme je faisais ma technique de je mets des barres et puis ça règle la plupart du problème parce que la plupart des gens trouvent ça très sexy et du coup ils omettent le fait qu'il y a peut-être quelque chose en dessous qu'on veut pas qu'on voit. Et c'est la première fois en fait que j'ai été confrontée à ce problème, qui est aussi la raison pour laquelle ça fait 3 ans que je n'ose pas sortir dans la rue avec quelque chose de court. Je n'ose pas mettre une petite robe, une petite jupe, un petit short ou quoi. Vraiment, les 2 seuls endroits où j'ai osé faire ça ces 3 dernières années, c'était du coup en colo de vacances quand je gardais des enfants et en festival, parce que là, je me suis dit, voilà, hein. Les gens normalement devraient être assez ouverts d'esprit et même s'ils ne le sont pas, la plupart du temps ils sont assez alcoolisés pour ne pas s'en rendre compte. Et même moi, genre dans l'état d'euphorie et tout qu'on a quand on est à un festival, ça me dérangeait pas plus que ça. Même si j'avais quand même cette petite voix qui restait dans ma tête à chaque fois de me dire genre oui on voit quand même un peu tes poils. Il y a des moments où j'oubliais et puis des moments où ça me revenait à la tête et ça me gênait un peu. Vraiment depuis 3 ans je me situe dans cet entre-deux où je me dis d'un côté je sais que moi personnellement les poils sur mes jambes ils ne me dérangent pas. Quand je les vois, quand je suis chez moi et que je vois mes jambes nues, ce qui arrive plutôt régulièrement, ça ne me dérange absolument pas. Et même là, le fait de m'être rasé les jambes, je sais pas, j'ai pas reconnu mes jambes, je me sentais super bizarre. Là, le fait que mes poils y repoussent, je me sens de nouveau mieux. Donc vraiment, genre, pour moi, je sais que je me sens plus à l'aise avec mes poils sur les jambes. Néanmoins, quand je me mets moi dans une situation sociale où d'autres personnes inconnues à moi voient mes jambes et mes poils, ça me dérange. Et ça me dérange et je saurais pas expliquer pourquoi, je sens une espèce de gêne et ça m'embête et je me sens pas à l'aise et j'ai envie de le cacher et où je me sens obligée genre, de me justifier auprès de tout le monde et c'est pas quelque chose d'agréable. Et rien que le fait de porter des pantalons où on voit les chevilles et du coup quand je m'assois ça remonte un peu et on voit mes mollets, rien que ça déjà, quand par exemple je prends le train et que je m'assois et que je vois les regards sur mes mollets et tout, rien que ça me met mal à l'aise. Et je sais pas si c'est vraiment des gens qui regardent ou si c'est moi qui extrapole parce que je me sens pas à l'aise avec ça. Mais voilà, donc ça c'est en fait c'est vraiment genre, je trouve que c'est tellement enchaîner l'un dans l'autre parce que j'ai toujours été quelqu'un qui pouvait aller à l'encontre de ce que la plupart des gens pensent. J'aime bien aller à l'encontre des gens, j'aime bien faire un peu de rentre dedans et surtout genre je me rappelle pendant que j'étais au collège et au lycée, j'avais un style vestimentaire qui était très propre à ma personne. J'aimais bien être provocatrice, j'aimais bien mettre des trucs genre très colorés, dans des styles très particuliers, très courts, très moulants, extrêmement sexualisés. Et j'allais un peu à l'encontre de cette banalité. J'avais aucun problème avec le fait qu'on me regarde et que je sois le centre d'attention ou le centre de discussion, autant de manière positive que négative. Ça me posait pas plus de problèmes que ça. Mais ce dont je me suis rendu compte là il y a pas longtemps, c'est que même si j'osais faire ça et j'osais être dans ce centre d'attention sans que ça me pose de problème, c'était quand même quelque chose que moi je considérais comme être attractif. Du coup genre je me présentais comme séduisante. Enfin c'était pour moi quelque chose que moi j'évaluais comme séduisant. Je fais juste une petite aparté là parce que au montage je me rends compte qu'en écoutant ce que je suis en train de dire, on a l'impression que je dis que je trouve ça moche, les poils sur les jambes, alors que c'est pas du tout ce que je suis en train d'avancer, au contraire. Mais ce que j'ai dit et ce que j'ai peut-être pas bien formulé là dans la vidéo, c'est que moi personnellement j'ai grandi sans aucun modèle qui appliquait ce critère comme critère de beauté. C'est-à-dire que moi j'ai grandi que avec des images de femmes qui n'avaient pas de poils sur les jambes ou sur le corps et du coup mon idéal de beauté en grandissant a été du coup la femme imberbe. Et donc pour moi c'est d'autant plus compliqué de voir cette caractéristique comme quelque chose de séduisant et de positif. Alors que ça ne devrait pas l'être. Et là en fait le fait de ne pas me raser les jambes, ça va à l'encontre de cette image sociale de la femme qu'on a et ça ne me dérange pas du tout d'aller à l'encontre de cette image. Néanmoins je sais que c'est vu de manière plutôt négative dans l'ensemble.
Et du coup je me sens pas à l'aise. Encore une petite aparté parce que du coup là j'ai oublié de mentionner un truc qui me revient là maintenant à l'esprit, c'est que tout ce problème là, enfin toute cette problématique des poils sur les jambes et de ne pas trouver ça séduisant, ça vient quand même d'une plus grande problématique qui est la sexualisation constante du corps de la femme. Et du coup c'est ce qui pose majoritairement le problème, c'est ce fait de vouloir tout le temps être dans la sexualisation, dans la séduction, dans le fait de plaire, et c'est pas forcément quelque chose qui est propre à chaque personne, mais c'est quelque chose qui est véhiculé comme idée par la société que la femme doit plaire. Juste pour prendre un petit exemple, quand j'ai arrêté de porter des soutiens-gorge, moi ça m'a pas du tout posé de problème alors qu'il y a énormément de femmes pour qui c'est compliqué d'arrêter de porter des soutiens-gorge et moi ça m'a pas posé de problème parce que je trouvais que c'était quelque chose de séduisant chez les autres femmes quand je le voyais et du coup pour moi ça n'a pas été problématique. Et par contre pour les poils, bah, c'est différent. Comme j'ai du mal à concevoir l'aspect séduisant des poils sur les jambes parce que, comme je l'ai dit juste avant, j'ai pas de référent pour ça, et bien ça m'est pour moi plus compliqué. J'espère que c'était clair et que cet aparté n'a pas juste compliqué ce que j'étais déjà en train de dire qui est déjà pas super clair. Je vous avais publié il y a très longtemps un post sur Instagram sur lequel je vous parlais du fait que je voulais faire cette vidéo et vous m'avez donné quelques petits commentaires que j'ai beaucoup aimé, qui est des témoignages aussi de vous avec vos poils sur vos jambes, comment vous vous sentez par rapport à ça. Et en tout et pour tout c'était très intéressant et ça m'a aussi un peu motivée. Mais, on va pas se mentir, la plupart des choses qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est pas du tout ça, c'est vraiment des corps de femmes lisses, des corps de femmes sans poils, et là je vous parle que des jambes, mais je vous parle même pas des aisselles, c'est quelque chose que moi je pourrais pas, parce que juste genre, je me sentirais tellement mal à l'aise, même si je suis sûre qu'au quotidien ça me dérangerait pas, même je le fais pas très souvent me raser les aisselles, je le fais genre une fois par semaine, du coup forcément j'ai des petites repousses, et... Ça m'embête parce que là actuellement on a cette idée de se dire mais oui mais les femmes elles ont le droit de faire tout ça et si vous voulez vous pouvez arrêter de vous raser les jambes, mais la pression sociale implicite est encore hyper présente. J'ai assez régulièrement des conversations par rapport à ça avec mes amis parce que bah, du coup c'est un sujet qui quand il surgit dans une conversation il est... Enfin, ça intéresse des gens, surtout s'il y a des gens dans la conversation qui avant ne savaient pas ou qui en ont encore jamais parlé avec moi, ça les interpelle, ils ont envie de me poser des questions. La plupart du temps, je dois monter mon pantalon et je dois les laisser toucher mes jambes parce que c'est une attraction. La plupart du temps, c'est très bon enfant, mais ça véhicule quand même cette idée que c'est quelque chose de pas normal, de pas habituel. Dans le sens où je sais que c'est pas méchant ceux qui disent, et je sais qu'aucun de mes amis n'accepte pas ce choix que je fais, encore heureux parce que sinon on serait plus amis. Ils sont tous en train de dire que eux ça les dérange pas et que je fais ce que je veux, mais d'un autre côté ils sont quand même en train d'insister sur le fait que c'est pas quelque chose qui est habituel. Et ils savent très bien tous que moi aussi je suis pas super à l'aise avec ça, et ouais ça les empêche pas de me charrier par rapport à ça, mais bon... pour ça qu'on a des amis, c'est pour qu'ils appuient parfois sur les points qui sont un peu sensibles et ça permet de se remettre un peu aussi en question. Et il y a un truc qui m'est resté en tête, c'est mon meilleur ami qui m'a raconté ça. C'était un moment où j'étais pas là, où il était avec une connaissance à nous, et cette connaissance à nous a dit que... a eu les propos suivants qui disaient en gros que j'étais une personne assez attractive et assez sympa et qui pourrait coucher avec moi à la condition que je me rase les jambes. J'en ai parlé après avec cette personne là et je sais que c'était pas du tout quelque chose qui était censé me blesser ou qui visait à être méchant, que c'était juste genre sa manière de voir les choses et que voilà, mais ça accentue quand même le fait que c'est une manière qu'il y a certaines personnes qui ont encore de voir les choses. Et même si je sais que ce genre de personne, c'est pas du tout le genre de personne que j'aimerais avoir dans mon cercle d'amis proches, parce que bah, sur le moment, les caractéristiques physiques, donc mes poils sur mes jambes seraient plus importantes que toutes les autres qualités que je peux avoir, donc c'est quelqu'un qui pas forcément doit être dans mon cercle d'amis proches. Néanmoins, j'ai quand même du mal encore à montrer ça à d'autres gens et à m'exposer en fait à cet avis des gens sur moi. Et
Je pense que c'est dû aussi au fait que j'ai aucun modèle, aucune autre personne que je connais de près ou de loin qui a la même démarche que moi. Et du coup, bah, je me sens un peu... ouais, je me sens un peu seule avec ça et je trouve ça très 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 dommage, surtout que dans ma, dans ma tranche d'âge, dans ma génération, donc la vingtaine, c'est vrai qu'on est encore très souvent sur cette idée de on aimerait bien plaire et du coup il y a très peu de gens qui font cette démarche. Je me surprends aussi très souvent quand je suis dans le train ou quand je suis dehors et tout en été à regarder les jambes des femmes et pour l'instant sur les 3 ans que je fais ça, j'ai encore vu aucune femme avec des poils sur les jambes. Et en fait, ça conforte cette idée que j'ai, que je trouve pas ça attirant, et ça conforte aussi cette idée de je me sens mal à l'aise avec. Et je sais que si je me pose et que je réfléchis vraiment à toute cette problématique, je me rends très 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 vite compte que je n'ai pas de raison d'avoir honte de ça et que techniquement je pourrais très bien sortir sans être complexée et qu'il n'y a pas... Il n'y a pas de raison valable pour laquelle je dois me raser les jambes plus au jour d'aujourd'hui. Mais je reste quand même avec cette impression et ce malaise qui m'empêche de vivre ce que j'aimerais bien vivre. Donc j'ai pas encore le courage et la force de passer ce cap, de me dire j'ai envie d'être cette personne qui montre aux autres personnes que c'est possible de vivre sans poils. Oh pire. Toi t'as pas de problème, toi t'as des poils partout et tout le monde trouve ça trop chaud, tout le monde veut te caresser partout avec tous tes petits poils que tu perds là d'ailleurs parce que c'est bientôt le printemps. Je vous jure, mon appartement, c'est que des poils de chien. Mais quand même, je reste avec cette petite chose en moi qui m'empêche de sortir avec des poils sur les jambes. Je sais pas si j'aurais la force de continuer à être cette personne qui montre aux autres que c'est possible. J'aimerais bien ne pas être la première et j'aimerais bien avoir des modèles de personnes qui font comme ça et qui font comme moi et que je pourrais suivre et me sentir un peu moins seule, et j'ai pas la force et pas le courage d'être genre à la tête de ce mouvement et de sacrifier en fait mon aisance pour une cause que je définis comme juste. Parce que j'adorerais vraiment être la personne qui sort ses poils à l'air et qui s'en fiche totalement, qui vous montre tout ça et qui vous dit regardez, moi je m'en fous et je peux le faire et vous aussi vous pouvez le faire si vous en avez envie et de emmener avec moi dans ce monde où on s'en ficherait des poils sur les corps des femmes, mais la vérité est autre. Je ne me sens pas à l'aise là-dedans et je sais que j'ai encore moi un travail à faire sur moi-même et je sais que je suis pas du tout d'accord avec cette phrase que je vous ai citée du coup en début de vidéo qui affirmait que la télé-réalité s'adaptait à la société, parce que c'est pas du tout vrai, c'est la société qui s'adapte aux médias qu'elle consomme et je pense que c'est surtout très vrai avec l'image de la femme. On a très peu d'images de femmes qui sont différentes de la norme de la beauté, même si on va quand même noter que ces dernières années il y a un effort. Il y a un consensus général sur le fait qu'on inclut plus de nationalités différentes, de types de peau différents, de formes de corps différentes. On est beaucoup plus inclusif qu'il y a 10 ans. Ça, je ne veux pas du tout remettre ça en question, c'est vrai qu'on est beaucoup plus inclusif. Néanmoins, je pense qu'on est encore très loin de l'acceptation sociétaire, que tout le monde accepte ces choses comme étant des choses normales. Il n'y a pas un 50-50 de femmes qui se rasent les jambes et de femmes qui se rasent pas les jambes. Et c'est très dommage qu'on ne soit pas encore là, et je pense que d'ici là il y a encore un long chemin à faire, mais d'un autre côté on se trouve dans un espèce de cercle vicieux qui est de se dire mais si on se sent pas assez à l'aise de le faire, on va pas le faire, et du coup on ne voit personne le faire, et du coup on se sentira pas à l'aise de le faire, du coup on le fera pas, et du coup si personne le fait, personne ne peut voir d'autres gens le faire, et du coup c'est compliqué.
Ah, et la lumière nous a quittés, donc on va finir cette vidéo ici. Voilà, donc moi je sais pas du tout ce qui va advenir de mes poils cet été. Là pour l'instant ils sont en train de repousser sagement et je suis très contente de les revoir. Peut-être que je vais essayer juste de les décolorer, peut-être que ça va déjà me faire me sentir plus à l'aise étant donné que mes poils sur les bras aussi, je les accepte mais ils sont blonds. Peut-être que ça pourrait être genre un pas dans la bonne direction et peut-être que ça pourrait être genre mon premier pas pour me sentir à l'aise de porter mes poils en dehors de chez moi et que tout le monde les voit. Je sais pas. En tout cas, je vous tiendrai au courant si jamais vous avez envie d'être tenu au courant sur mes réseaux sociaux. Mais avant ça, je vous remercie bien évidemment d'avoir passé cet agréable moment avec moi. N'hésitez surtout pas à me partager vos ressentis, vos idées, les petites pensées que ça a fait émerger en vous, tout ce que je viens de raconter. Même si c'est un peu... dans tous les sens, ce type de vidéo c'est vraiment juste là pour vous présenter mon point de vue, ce que moi je vis par rapport à ça et c'est pas du tout censé vous donner genre la vérité absolue, juste un témoignage honnête parmi, je l'espère, beaucoup d'autres et qui devrait, dans le meilleur des cas, libérer un peu tous les tabous qu'il y a autour de ça. Je sais même pas si on peut dire que c'est un tabou, mais toute cette idée un peu rigide qu'il y a autour de tous ces sujets. Donc n'hésitez surtout pas à me partager votre avis et peut-être aussi les choses que vous avez vécues, les choses qu'on vous a dites, les choses que vous pensez. Toujours dans la bienveillance bien évidemment. Et si vous avez d'autres idées de thèmes que vous aimeriez bien que j'aborde dans ce format de vidéo, n'hésitez surtout pas aussi à me les proposer. J'ai quelques petites idées mais clairement ça ne peut que être positif d'avoir plusieurs têtes qui réfléchissent là-dessus. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à me dire tout ça ou à juste mettre un petit cœur pour mon référencement parce que c'est vrai que ça aide quand même beaucoup de commenter les vidéos. Et je fais tout. Je vais arrêter de parler parce que ça fait très longtemps que je parle. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire parvenir par quelconque moyen vous le souhaitez. Nous on se retrouve, croisons les doigts, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là je vous fais plein de bisous.